miracle d'autorité now. Amen. Wenyi ma usike womi. Amen. Eye mienya wololo ikene do na miya magbeto o. Amen. Owo kafu kle wo d'autorité. Amen. Ne vemia no vemia ga le gbagbe o do me. Ne bia to gbo be de wodu sare ko le mia do me isiam. Amen. Papa jo yi de mekala. Zuko bia to gbo e na dasire di be ya ponu na yi pe zuko do wo amesiami na woti. Amen. Me to ru kinye gbe da si o. Amen. Menye be ma gbolo nyenya o. Wa ma gbolo wo ma wo penya. Amen. Ma de wo ma wo penya ma so de ko na Amen. zuko. Amen. E ya me yo ho ji wo se. Ye o duro chi me la. Wa nyi chi dudu na wo. Amen. Agbe na o fia wo di fia. Amen. Bene na o va me na mi. Amen. La Yesu Christo na ze to la pa ko bi. Amen. 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 Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 27/10/2021. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant voudrait que je partage ce thème avec vous. Le thème, Dieu permet au malheur de nous atteindre pour que nous revenions à lui. Alléluia. Amen. Dieu permet au malheur de nous atteindre pour que nous revenions à lui. Essayons de comprendre certains mots et pour refaire le thème à notre niveau. Au niveau de chacun d'entre nous. Le thème c'est Dieu permet. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. C'est le Maître de l'univers. C'est notre Créateur donc. Et le deuxième mot que je voudrais que nous maîtrisions, nous comprenions, c'est le malheur. C'est quoi le malheur? C'est la mauvaise situation. Le malheur, c'est la mauvaise situation. Ou un événement ou un résultat mauvais. Amen. Amen. Un événement mauvais, un résultat mauvais, une situation mauvaise. Donc, nous pouvons redire que le thème, Dieu permet au malheur de nous atteindre pour que nous revenions à lui, est encore égal à le Tout-Puissant, le Créateur, permet aux mauvaises situations d'arriver, permet aux événements mauvais d'arriver, permet que les gens aient des mauvais résultats pour revenir à lui. Amen. Amen. Pour revenir à lui. Quand je parle de nous, j'aurais pu parler de tout le monde entier, y compris les incrédules, y compris les incrédules. Mais j'ai choisi de partager ce qui nous concerne, toi et moi, qui lui connaissons déjà. Amen. Amen. J'aurais pu parler de tout le monde entier, mais j'ai choisi spécialement de m'adresser aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Le thème est valable à tout le monde. Mais je voudrais particulièrement parler à ceux qui croient au nom de Jésus. D'abord, il faudrait que nous sachions que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, les deux viennent de Dieu. Si vous êtes un chrétien, vous ne savez pas que le malheur et le bonheur viennent de Dieu, il vous reste davantage à apprendre pour comprendre. Pour comprendre, donc, nous allons lire Ézéchiel chapitre 7, verset 14. Nous commençons par le verset 13 pour mieux comprendre. Et verset 13, 14. Verset 13. Regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis.
Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Lisez-moi ça là. Ecclésiaste 7. Ah, vous m'excusez. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7. Verset 13-14. Ecclésiaste 7, verset 13 et 14. Vous n'avez pas encore trouvé? Ok. Évoluons dans la parole de Dieu. Le verset 13 dit. Tu vas expliquer le passage à l'autre. Il a qu'à sortir. Quelque part là-bas. D'un coup de mauvais elle a bena amekae ma ajo nous si wo glon la nu tout ka mo ne po jijo le gbenue gbe eye le jogbo fun egbe la do nu ibe mawuye we abe ekemeke ene ne amegbeto maga nya nu si ajo le emegbe o amen. Amen. Le verset 13 dit, regarde l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Alléluia. Amen. Je voudrais que vous compreniez que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, tous les deux viennent de Dieu. Ecclésiaste le sage dit, Ecclésiaste le sage dit, qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Le verset 14 continue et dit, au jour du bonheur, sois heureux. Alléluia. Amen. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Amen. Le jour du malheur doit être un jour de réflexion. Te poser beaucoup de questions. Je te dis que ce soit le bonheur ou le malheur, tous deux viennent de Dieu. Viennent du Tout-Puissant. Viennent de notre Créateur. Et quand il fait quelque chose, personne ne peut défaire. C'est pourquoi quand il courbe, il n'y a personne pour redresser. Alléluia. Amen. Il dit, quand vous êtes dans le bonheur, soyez heureux. Mais quand le malheur vient, commencez par réfléchir. Et il continue en disant, Dieu fait l'un comme l'autre. L'un comme l'autre, c'est-à-dire le bonheur et le malheur, c'est Dieu qui les fait. Chrétiens, nous devions comprendre ces passages. Ne donnez pas la force à Satan en disant qu'il me frappe. Ne donnez pas la force à Satan en disant qu'il me détruit. Satan n'a pas de force. Satan n'a aucun pouvoir. Assieds-toi bien, je vais te choquer. Le bonheur est un pouvoir. Le malheur également, c'est aussi un pouvoir. Ne dites même pas que Satan a un pouvoir. Même le malheur, Satan n'a pas le pouvoir du malheur. Même le malheur, Satan n'a pas le pouvoir du malheur. C'est Dieu qui a le pouvoir du bonheur et du malheur. Et c'est lui qui permet l'un comme l'autre, dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 13 à 14. Ecclésiaste s'appelle en effet Nyagbolola. Alléluia. Amen.
Satan n'a même pas le pouvoir du bonheur, il n'a même pas le pouvoir du malheur. Les deux pouvoirs sont à Dieu. Il y a des gens qui disent Satan est en train de me vaincre par ce malheur. Satan est en train de m'affliger par ce malheur. Non, Satan n'a aucun pouvoir. Que ce soit le bien qui vous arrive, que ce soit le mal qui vous arrive, Satan ne peut pas contrôler votre vie. Satan ne peut pas rentrer dans votre vie. Seul Dieu a le pouvoir sur vous. Il est notre créateur. Amen. Que ce soit le bien, ça vient de lui. Que ce soit le mal, ça vient de lui. Satan n'a rien. Change ta mentalité et évite de donner la force à Satan disant qu'il m'afflige. Et pourquoi le malheur arrive? Et pourquoi le bonheur arrive? La parole de Dieu nous dit par l'Ecclésiaste que afin que l'homme ne découvre à rien ce qui sera après lui. Le bonheur ou le malheur? Après vous, c'est quoi? Dieu ne veut pas que vous sachiez ce qui se passe. Vous comprenez comment c'est idiot aux gens d'aller vers les morts et de leur demander de leur donner du bonheur? Le charlatan te dit que ce malheur qui t'arrive va voir ton ancêtre fait telle cérémonie, qui est mort, qui avait tel problème entre vous, et le bonheur viendra. C'est insensé. Lui qui est parti, lui qui est mort, il ne sait pas ce qui est derrière lui. Ou bien vous me dites que la parole de Dieu est vérité, ou bien vous me dites qu'elle est mensonge. Ou bien vous croyez en elle, ou bien vous ne croyez pas en elle. Mais moi je crois, et je vous le dis avec assurance que celui qui est mort ne sait plus ce qui se passe derrière lui. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il permet le bonheur et le malheur. Et je voudrais que vous soyez rassurés que le bonheur et le malheur viennent de Dieu. Ecclésiaste 7:13 à 14. Nous sommes en train de décortiquer le thème. Dieu permet au malheur de nous atteindre pour que nous revenions à lui. Quand nous avions compris que ce soit le bonheur et que ce soit le malheur viennent de Dieu, alors nous allons comprendre que Dieu permet au malheur d'atteindre l'homme. Parce que nous parlons aujourd'hui spécialement du malheur. Quand est-ce que Dieu permet au malheur d'atteindre l'homme? Alléluia. Amen. Nous prenons l'exemple dans Genèse chapitre 6, verset 17. Genèse chapitre 6, verset 17. Bena nuchila siwo kata le dziƒoa te esiwo me agbegbɔgbɔ le la na trɔ eye anyigbadzinuwo kata na ku. Amen. La parole de Dieu dit, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Nous allons également lire Genèse 13 et Genèse 19 verset 13. Genèse 19 verset 13. Mais le tepe siatroge elabena dodo de wo tae di Yehowa de todoro me eyata Yehowa domida bena miachre. Amen. Nous allons terminer en lisant ici 2 Pierre chapitre 2 verset 6. Le Genèse chapitre 19 verset 13 dit: car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 2 Pierre 2, 6. Yeah? 2 Pierre 2, 6. Eye. Praise the living God. Hallelujah. Eye onaso don kple Gomora pe duo zu achi afi
eye wòbu fɔn to kple trɔtrɔwo me eye wotsɔ wo de kpodzonu na ame siwo ava nɔ agbele Mawu mavɔ me. Amen. Quand nous voyons dans Genèse chapitre 6 verset 17, Dieu a permis que le déluge est arrivé sur la terre. Et tu que le déluge est venu sur la terre. Bien aimé, avant que l'eau du déluge ne détruise la terre, il n'y avait jamais plu. Il n'y avait jamais plu. Alors vous me poserez la question, où est-ce que les gens trouvaient l'eau? La Bible dit qu'une vapeur montait du sol. Et il n'y avait que quelques rivières. Amen. Amen. Mais à cause du péché de l'homme, à cause de l'écart de l'homme de Dieu, à cause de ce fait que l'homme a refusé d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, Dieu dit, je vais les détruire. Il dit, je vais les détruire. Parce qu'ils ont refusé d'obéir à ce que je dis. Je suis en train de décortiquer le thème avec vous. Le thème, Dieu permet au malheur de nous atteindre pour revenir à lui. Il a averti les gens. Il dit, je vais vous détruire à cause de vos agissements, à cause de vos péchés. Dans Genèse 19, verset 13 également, quand les anges sont descendus pour brûler Sodome et Gomorrhe, ils ont averti Lot, ils ont averti Abraham. Ils disent à cause du péché des gens. Et dans 2 Pierre chapitre 2, Pierre dit, ces deux choses-là se sont passées pour servir d'exemple pour nous. Que si nous faisons la même chose que, Dieu n'hésitera pas à faire les mêmes résultats. Et c'est ça, il y a un adage qui dit, les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Praise the living God. Amen. Pierre dit, servons-nous de ces exemples. Amen. Si nous désobéissons à Dieu, si nous nous écartons de la parole de Dieu, si nous ne restons pas dans la volonté de Dieu, Dieu va permettre au malheur, à la destruction, au mauvais résultat de nous atteindre. Praise the living God. Amen. Dieu va permettre que cela nous atteigne. Aujourd'hui, pourquoi Dieu permet au malheur de nous atteindre? Pour une seule chose. Pour l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité qu'aujourd'hui, Dieu permet au malheur d'atteindre les gens. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que Dieu permette à un malheur de vous atteindre, c'est de ne pas croire en lui. Je suis en train de dire que quand vous rejetez votre foi au Fils de Dieu, Dieu va permettre au malheur de vous atteindre. Nous allons le comprendre en lisant Jean chapitre 3, verset 35 à 36. Le Père aime le Fils. Et le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Le verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il dit, mais la colère de Dieu, la colère produit le malheur.
Il dit, Dieu a tout remis au Fils. Aujourd'hui, nous le connaissons comme le plus doux. Nous le connaissons comme celui qui aime plus que tout le monde. Je suis en train de parler du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens l'insultent, ils ne disent rien. Bien-aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement, il ne répondra plus au nom de Sauveur. Mais il deviendra juge. Quel juge? Le juge intransigeant. Intransigeant. Rigoureux. Et le jugement, c'est que vous avez refusé de croire en lui quand il s'appelait Sauveur. Ça fait descendre sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que l'on fait aujourd'hui et la colère de Dieu vient sur lui. Tout ce que l'on fait et Dieu Tout-Puissant permet au malheur de l'atteindre. C'est l'incrédulité. C'est ramené à l'incrédulité. C'est ramené à l'incrédulité. Si vous ne croyez pas en Dieu, à vous qui êtes dans le monde, attendez-vous au jugement de Dieu, à la colère de Dieu. Mais vous qui croyez en Dieu, si vous rétrogradez, si vous perdez votre foi, il permettra également que le malheur vous atteigne là où vous êtes allé. Et pour que vous reveniez. Amen. La seule chose qui apaise son cœur, c'est son nom. C'est le nom de Jésus. La seule chose qui empêchera au malheur de vous atteindre, ou que le malheur vous afflige, ou que le malheur vous afflige, la seule chose qui peut aider à votre délivrance, qui peut vous sortir du malheur, c'est le nom de Jésus. Amen. Il descend sa colère quand on ne croit pas en Jésus. Et si nous sommes des croyants et qu'à un moment donné, nous rejetons la foi, ce que nous allions pour adorer, il met des confusions entre nous et ces choses. Il permet au malheur de nous atteindre afin que nous comprenions que nous sommes égarés, nous sommes perdus et que nous revenions. Si vous le connaissez déjà, je suis en train de parler aux enfants de Dieu, et vous vous perdez, c'est à vous de revenir. Si vous ne le connaissiez pas et vous êtes perdu, et si vous êtes parmi les élus, il vous cherchera et vous amènera. Mais vous qui avez déjà goûté aux fruits, si vous retournez en arrière, il vous attendra là où il est. Quand le malheur va vous atteindre là où vous allez, c'est à vous de revenir. Amen. Et il fait descendre le malheur à cause du fait que les gens refusent de continuer par croire à lui. Je vous l'illustre par cette histoire de l'enfant prodige. La Bible dit, cet homme avait deux fils. Le plus petit qui ne connaissait rien, il dit, moi je vais te quitter papa. Le père dit, il n'y a pas de problème. Prends ce qui t'appartient. Vas-y. Et l'enfant est parti. Le père savait que le malheur va l'atteindre.
Le père l'aimait. Mais le père ne l'a pas suivi pour le ramener. Le père l'a attendu dans sa maison. Quand le malheur va t'atteindre là où tu vas, tu vas te repentir. Tu vas revenir vers moi. Et qu'est-ce qui se passait? Chaque matin, le père montait en haut pour regarder voir s'il arrive déjà. Je dirais, le père souhaitait que le malheur l'atteigne pour qu'il revienne. N'oubliez pas qu'en Christ, c'est la liberté. L'homme de Dieu n'a pas le droit de vous fixer quand vous voulez quitter. Il doit vous rendre libre. Et tout là, alléluia. Mais le bon père ne va pas souhaiter que vous réussissiez. Parce que vous êtes coupé de lui. Vous ne devez pas vous couper de lui. Si vous vous coupez de lui, il appelle le malheur. Il permet le malheur. Je vous ai expliqué que le malheur et le bonheur viennent de qui? De Dieu. Il va permettre que le malheur vous atteigne. Et quand ça va vous atteindre, vous allez vous demander qui va vous sauver. En appelant le mot sauver, vous avez appelé Jésus. Et il vous sauvera. Praise the living God. Amen. Et il vous sauvera. Donc le père, chaque matin, aimait beaucoup son fils, mais il ne l'a pas suivi pour le ramener. Mais il attendait son retour. Qu'il revienne. C'était un père de bon cœur. Mais il a souhaité que l'enfant souffre. Mais il a souhaité que le malheur l'atteigne. Mais il a souhaité que rien ne marche pour lui. Afin que l'enfant ne soit pas coupé du père. Praise the living God. Amen. Afin que l'enfant ne soit pas coupé du père. Je suis en train de vous dire la pure vérité. Lorsque Dieu permet au malheur de vous affliger, une seule chose peut vous sauver. C'est le nom de Jésus. Tout malheur que vous traversez, invoquez le nom de Jésus et vous serez sauvés. C'est la seule chose qui vous sauve. Amen. C'est pourquoi il dira dans... Commençons par lire Ézéchiel 36. Verset 22 et 23. Ézéchiel 36. Verset 22-23, il dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël. Et si à ta gloire, Israël va faire bien. Amen. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel, il dit, d'abord, comprenons l'histoire d'Ézéchiel. Le peuple était en captivité. Et qu'est-ce qui se passe? Les peuples qui les ont pris en captivité, quand ils les voient passer, par exemple, c'est vous, viens. Quand ils les voient passer, les gens disent, vous les connaissez? Les Comoreurs. Ceux qui les étrangers, les Israélites sont. Ils se parlent entre eux et disent, tu connais le jeune homme là? Il dit non. C'est un Israélite. Le jeune homme dit, c'est quoi un Israélite? Ah, tu ne connais pas un Israélite? Un Israélite, c'est un enfant du peuple de Dieu. C'est un enfant
du peuple de Dieu. Quand il dit c'est un enfant du peuple de qui? Il est en train de salir le nom de Dieu. Il est en train de dire, même les enfants de Dieu sont devenus nos esclaves. Et c'est là Dieu dit non, 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 non. Ils parlent en appelant mon nom. Ils sont en train de salir mon nom. Ok? Je les ai donné le pouvoir de vaincre mon peuple. Et ils les ont vaincus. Mais quand ils parlent, ils salissent le nom de mon nom. Mon grand nom. Mon saint nom. Qu'est-ce que je ferai? Je retournerai et je les sauverai et je les délivrerai. Parce que mon nom n'est pas à salir. Paul, plus tard, dans Romains chapitre 10, verset 13, a compris et il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand la colère de Dieu descend, la seule chose qui peut arrêter le malheur dans votre vie, c'est que vous reconnaissiez qui est Jésus. C'est que vous reconnaissez ce nom. Et ce nom-là, il vous faudra, avant que ça agisse dans votre vie, que vous la sanctifiez d'abord. Il faudrait que vous la sanctifiez d'abord. Donc tous ceux qui ont goûté au fruit de l'arbre de vie et sont rétrogradés et n'ont plus foi à la vie, Dieu permet au malheur de les atteindre. Et quand le malheur les atteint, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est miséricordieux, quand ils vont crier l'appeler veut dire donner son nom, il va encore les délivrer. Donc il permet que le malheur vienne sur eux pour qu'ils appellent son nom. En appelant son nom, ils sont en train de revenir à lui. Amen. Il y a un monsieur, il était sur sa maison étage avec son enfant. Et ils apprenaient. Et il dit à l'enfant, fais ton exercice, je viens. Et il est rentré dans sa chambre. Quand il est sorti, le garçon est descendu en bas, il s'amusait. Plus que ça, il est allé dehors. Et il s'amusait. Le père lui regarde et dit, l'enfant là, je lui dis de faire cet exercice, regardez là où il est. Le père lui laisse. Au moment où le père retournait dans sa chambre à coucher, le père attend le cri de l'enfant depuis sur la route. Le père était en culotte. Il n'a pas dit je vais aller chercher mon pantalon porté d'abord. Mais la façon dont l'enfant a appelé son nom, il a compris qu'un malheur arrivait à l'enfant. Le père est sorti dans sa culotte pour aller chercher l'enfant. Dans tous vos malheurs, si vous reconnaissez le nom de Jésus, il descendra pour votre salut. Amen. Il descendra pour votre salut. Il permet que le malheur vous atteigne. C'est tout comme cette maman. Cette maman, elle dépose son enfant à l'écart. Et elle prépare. L'enfant marche pour revenir à côté du feu. Elle ramène l'enfant à l'écart. L'enfant revient encore. Fatigué. Elle dit viens.
Et l'enfant est venu. Et l'enfant a touché la marmite chaude. Ou les braises chaudes. Qu'est-ce qui va se passer? Et l'enfant va crier. Un malheur l'a atteint. Quand il va crier, quel est le nom qu'elle va appeler? Maman! Est-ce que la mère est sorcière en laissant l'enfant toucher à la marmite? Mais c'est l'amour. C'est pourquoi elle a permis que ça arrive. Afin que l'enfant se répande. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu permet au malheur de vous atteindre quand vous êtes éloigné de lui, afin que vous reveniez. Parce qu'avec lui, près de lui, aucun malheur ne pourra vous atteindre. Si vous êtes avec lui, si vous êtes auprès de lui, ça s'appelle la foi. Mais si vous vous écartez de lui, ça s'appelle l'incrédulité. Ça s'appelle le doute. Il permettra que tout malheur vous atteigne pour que vous reveniez. Praise the living God. Amen. C'est un père d'amour. Mais il permet. Ce n'est pas Satan qui vous affligera. Afin que Satan ne vous touche en tant qu'enfant de Dieu. Afin que le malheur ne vous touche en tant qu'enfant de Dieu. Je vous l'ai lu. Je vous le dis. Dieu lui donne le OK d'abord. Dieu lui donne la permission d'abord. C'est ce qui est arrivé avec Job. Mais quand vous êtes avec Dieu, Satan reconnaît qu'il vous entoure de sa haie de protection. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui s'égarent, tous ceux qui s'éloignent, tous ceux qui deviennent incrédules, Dieu permet au malheur de les atteindre et qu'ils reviennent. Alléluia. Amen. La repentance, ce n'est qu'à un seul nom. Vous ne pouvez vous repentir qu'au nom de celui qui peut vous sauver. Amen. Vous ne pouvez vous repentir. Vous ne pouvez vous repentir qu'à partir de seul et unique nom qui existe. Aucun ami ne peut vous sauver. Parce que les mêmes problèmes que vous avez, il les a. Seul le nom de Jésus-Christ. Fais la repentance sincère. Seul le nom de Jésus-Christ apaise la colère de Dieu. Un jour, un monsieur a dit, je vais aller voir tel homme qui a plusieurs grandes maisons, qui a plusieurs voitures, et qu'il m'assiste pour le problème là que j'ai. Mais quand il est arrivé, vous savez ce que le monsieur l'a dit? Il dit, tonton, j'ai un problème de 50 000 et je viens pour que vous m'aidez pour avoir la vie. Le monsieur lui pose la question, qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers moi? Il dit, en toute honnêteté, voyant vos voitures et vos maisons, vous devez être mieux, votre situation devait être mieux que moi. Et le monsieur a demandé, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as comme bien? Et il a répondu, moi je n'ai qu'un vélo. Et le monsieur lui dit, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Mais je vais t'expliquer que j'ai plus de problèmes que toi. Tout le problème que tu as tourne autour de ce que tu as, ton vélo. Mais moi, mes problèmes tournent autour des grandes maisons et de grandes voitures. Pour réparer ta voiture et ton vélo, tu as besoin de 50 000. Mais pour réparer une de mes voitures, c'est des millions. Nos problèmes sont proportionnels à nos biens que nous avions. J'ai de grandes maisons, mes problèmes sont de grandes maisons. Tu as une petite pièce, ton problème c'est petite pièce.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde a des problèmes. Personne ne peut sauver l'autre. Une seule personne n'a pas de problème. C'est Dieu. Et son nom, c'est Sauveur. Amen. Ne compte pas sur un frère. Ne compte pas sur un ami. Mais compte sur Dieu. Et si tu t'es écarté de Dieu, reviens vers lui. Il arrêtera le malheur. Amen. Que gloire soit donnée au nom de Jésus. La vraie repentance, c'est le retour vers le nom de Jésus. Quand nous lisons Jonas chapitre 3 verset 9 et 10, nous avons vu comment le peuple s'est repenti. Dieu a envoyé Jonas, le prophète, d'aller avertir Ninive. Au départ, le prophète ne voulait pas aller. Au départ, le prophète ne voulait pas aller. Dieu l'a fait affliger de tout. Pourquoi? Il s'écartait de la parole de Dieu. Et finalement, il est allé. Il est allé à Ninive. Et il a commencé par crier. Dieu m'envoie vous dire que sa colère arrive sur vous. Dans 40 jours, il ne restera plus personne sur Ninive. Les gens de Ninive ont entendu ce que Jonas prêchait. Ils sont allés vers leur roi. Et ils ont dit à leur roi, voici ce que le prophète est en train d'annoncer. Le roi dit, prenez les gonds, il faut gapono, gongonnez dans tout Ninive, et dites qu'à partir de demain matin, que tout le peuple jeune, y compris les enfants au lait, y compris même les animaux. Qui sait? Si Dieu ne nous verra pas, et Dieu se repentira. Et le mal qu'il voulait nous faire, il ne le fera plus. La Bible déclare que quand Dieu a vu qu'ils agissaient ainsi, il dit, Jonas, mon prophète, je t'annonce la bonne nouvelle. Je ne les tue plus. Parce qu'ils ont appelé mon nom. Parce qu'ils sont revenus vers moi. Je suis amour. Je ne veux pas que le pécheur meure, mais je veux que le pécheur se répande. Jonas 3, verset 9, 10 dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le verset 10 dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Praise the living God. Amen. Quand Dieu a vu que ils ont pris conscience de leur égarement. Ils ont vu, ils ont reconnu qu'ils sont éloignés de Dieu. Dieu ne tue pas celui qui est à côté de lui. Dieu ne permet pas au malheur d'arriver à celui qui est à côté de lui. Mais celui qui est écarté de lui, c'est à lui que Dieu permet au malheur d'atteindre. Pour que, quand le malheur va l'atteindre, il va chercher son sauveur. Son sauveur, Jésus. Dieu se répand.
il arrête de faire le mal. Alors le prophète Jonas dit, c'est le pourquoi je ne voulais pas aller à Ninive. Maintenant tu m'as poussé à aller leur dire que tu veux les détruire à 40 jours. Tu reviens me parler maintenant que tu ne vas plus les tuer. Or, il est écrit, lorsque le prophète prophétise, et cela ne s'accomplit pas, on lui lapide. J'ai dit que tu vas les tuer en 40 jours. J'ai dit que tu vas les tuer en 40 jours. Maintenant tu dis je ne les tue plus. Comment ils vont me voir? Et Dieu dit à Jonas, méchanceté de cœur humain. Ce n'est pas pour les tuer que je t'ai envoyés. Mais qu'ils arrêtent de se garer. De revenir vers moi. Regarde-les, ils ne mangent pas. Ils reviennent vers moi. Maintenant, arrivé chez moi, tu veux que je les tue? Jonas a refusé de manger. Dieu dit, tu n'as rien vu. Ne mange pas. Ça ne me regarde pas. Et Dieu l'a fait brûler, le soleil a brûlé sa tête. Tu t'énerves encore? Praise the living God. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, celui qui a le pouvoir du bonheur et du malheur, permet au malheur d'atteindre. Je parle surtout de ses enfants. Il permet au malheur d'atteindre surtout à ses enfants. Pour que ses enfants égarés, ces enfants qui sont écartés de lui, reviennent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avertit toujours. Il avertit par les rêves, par les prophètes, par sa parole. Il avertit toujours. Dieu ne fait pas le malheur sans avertissement. Il avertit toujours. Dans Job, il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à vous, c'est à nous d'y prendre garde. Alléluia. Amen. Mais quand vous refusez de prendre garde, le prophète prophétise. On ne prend pas garde. On ne prend rien dedans. Le malheur va arriver. Et ça va servir d'exemple à ceux qui viennent. Alléluia. Amen. Tu vois, je vais vous expliquer. Vous êtes sur votre moto. Vous filez. Et du coup, un enfant traverse devant vous. Vous tenez votre tête. Vous dites, j'ai failli l'écraser. J'ai failli faire un accident. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ralentir. C'est là-bas vous mettez 5e vitesse. C'est là-bas vous cherchez 6e vitesse. Vous voulez même monter avec votre moto dans l'air. Dieu vous a déjà averti. Quand vous allez cogner quelque chose, vous mourrez en même temps. Pour servir d'exemple à d'autres. Dieu vous a averti. Il n'est pas méchant. C'est un père d'amour. Ce malheur-là, c'est par amour qu'il le permet. C'est la mère qui a laissé le feu brûler les doigts de son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Par amour. Praise the living God. Amen. Vous êtes ici avec moi. Tous ceux qui m'écoutent, je vais vous dire la vérité. Dieu a permis COVID-19. Pour que partout vous entendez parler de Covid. Et qui est sa créature? Et qui est sa créature? Que tous reviennent à Dieu. Il a permis Covid pour que nous lui cherchions. Mais la question, est-ce que le monde lui cherche? Permettez-moi de vous dire une chose.
Covid n'est pas encore parti. Mais Covid va venir dans cette situation encore plus dangereuse. Pourquoi? Dans cette situation où il faut chercher Dieu, on a permis à tout le monde de vaquer à leur occupation, sauf aux églises de prier Dieu. Je vous le dis en toute vérité comme un prophète de Dieu. Vous serez debout, vous allez voir des gens tomber, mourir devant vous. Covid les a tués. Parce que le malheur est venu et l'homme compte sur lui-même encore. Et lieu de revenir à Dieu. Il lieu de revenir à Dieu. Je suis prophète de Dieu. Le dimanche, je faisais des prophéties ici. La nuit, vous n'avez pas appris que Soudan, on a fait coup d'État. Je n'ai pas parlé de coup d'État. Demandez à maman, elle va vous parler de combien de filles ont des problèmes avec leur utérus dans les hôpitaux. Dieu a averti. Si vous n'y prenez pas garde, le malheur va venir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un avertissement. Si le monde ne revient pas, les dirigeants sont en train de garer le peuple pour que Israël soit déclaré un pays de péché. Ça commence par le roi. Le roi tourne dos à Dieu. Et Dieu cherche un prophète. Cherche un prophète. Il cherche un prophète. Il laisse le prophète qui est avec le roi. Il va chercher un nouveau. Et il dit, c'est toi que je vais utiliser maintenant. Parce que ceux qui sont avec le roi sont corrompus. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces rois, tous ces présidents qui se disent des chrétiens et qui sont entourés par de n'importe quoi qui s'appelle des hommes de Dieu et qui disent au président, ferme les églises. Je vous dis la vérité, ils sont corrompus. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité au président. Messieurs les présidents, convoquez les hommes de Dieu. Demandez-les d'appeler Dieu. Cette maladie, la solution humaine ne pourra rien faire. Mais Dieu qui a permis peut faire quelque chose. Dieu ne peut plus utiliser ces dirigeants-là pour parler au président. Il n'écoute plus la voix de Dieu. Ils sont en train de faire des récitations. Ils répètent des choses que les gens ont déjà dit. Ils n'attendent plus la voix de Dieu. Et ils égarent davantage le président. C'est pourquoi Dieu nous a réveillés, nous les nouveaux prophètes. Nous les jeunes prophètes. Comme Jean-Baptiste dans le désert. Mais nos voix vont atteindre les Hérodes. Amen. Mais nos voix vont atteindre les Hérodes. Nos voix vont aller loin. Jean-Baptiste dans le désert sans micro. Sa voix atteint Hérode. Nos voix vont aller pour que les présidents des nations se réveillent et qu'ils comprennent que c'est Dieu qui a permis ce malheur. Quand le roi Ahab s'est rendu compte que c'est le prophète Élisée qui a prophétisé le malheur, il dit cherchez-le-moi. C'est à lui de révoquer le malheur. Quand Élie, ils se sont rendus compte que c'est Élie qui a arrêté la pluie, ils ont tenté d'appeler la pluie en vain. Il dit cherchez-nous Élie, celui qui a prophétisé la sécheresse. Ils doivent chercher les vrais prophètes maintenant. Dieu
permet le malheur pour que le peuple qui est éloigné de lui revienne. L'Amérique, à un moment donné, s'est foutu de Dieu. Mais quand ce qui s'est passé en 2011 s'est passé, tout le monde est devenu chrétien. Le malheur nous permet de revenir à Dieu. Bien aimé, au jour le jour, la foi des gens s'écarte davantage de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il faut. Les rois doivent aider les gens pour que leur foi s'approche d'eux. Amen. Les rois doivent aider les gens. Quand vous n'arrivez pas à donner des solutions aux gens, dites-les d'aller à leur créateur. Si tu me demandes de l'argent que je n'en ai pas, je ne te dirai pas d'aller vers celle-ci, ni vers celui-là. Mais ce que je te dirai, va vers ton créateur. Ils doivent dire aux gens, cherchez votre Dieu. Notre Dieu, c'est l'amour. Et il voit comment la foi, l'amour des gens se refroidit par rapport à lui. Et il s'énerve. Et il dit, malheur, frappe-les pour qu'ils reviennent. C'est le bâton de redressement. Alléluia. Amen. Revenons à Dieu pour l'adorer. Revenons. C'est l'appel de prophètes en évangélisation. Revenons à Dieu pour l'adorer de tout cœur. Revenons. Il se repentira. Revenons avec un amour sincère et total. Pas dans un esprit d'hypocrisie. Et si on va et qu'il finit de faire, on peut repartir, non? Non. On ne peut pas faire l'hypocrisie avec Dieu. Bien aimé, revenons avec nos dîmes. Revenons avec nos offrandes. Et vous verrez s'il ne bénira pas de nouveau vos travaux. Il dit, vous me trompez. Vous vous écartez de moi. Vous êtes parti avec vos dîmes. Revenez et vous verrez si je ne vous bénirai pas. Si je n'ouvrirai pas les cloches des cieux. Les gens partent avec la foi. Les gens partent avec la foi. Les gens partent avec l'amour. Les gens partent avec les offrandes et les dîmes. Dieu réclame. Revenez. Revenez. Les gens quittent la famille de Christ. Quittent le corps de Christ. Christ dit, revenez. Revenez. Et vous verrez si je ne vous bénirai pas. Bien-aimés dans le Seigneur, tout malheur qui atteint un enfant de Dieu, Dieu le permet parce que l'enfant de Dieu s'écarte de lui. Et l'enfant de Dieu, pour être sauvé, doit appeler que le Sauveur. Jésus-Christ. Et Dieu permet cela pour nous ramener vers lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais si tu vois que la situation est malheureuse dans ta vie, que des choses t'arrivent, tu ne comprends rien, que quand tu rentres dans ta maison, tu n'attends que comme les colombes. Sache que Dieu a permis à un malheur. Reviens vers lui. Je vous dirai plus. Quand vous entendez le coq crier quand il ne faut pas qu'il crie. Quand vous entendez le chien aboyer comme il ne doit pas pleurer, le chien pleurer comme il ne doit pas pleurer. Quand vous entendez les enfants pleurer à l'heure où ils ne doivent pas pleurer. Cherchez le nom de Dieu. Revenez à lui. C'est un avertissement. Il vous sauvera. Dis merci à l'Éternel
Dis merci à Dieu Tout-Puissant pour sa parole qu'il nous a encore bénis avec cette nuit. Pour sa lumière qu'il nous a encore accordé cette nuit. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au roi des rois. Dis merci. Parce qu'il nous éclaire davantage. Parce qu'il nous révèle des choses cachées. Là où nous ne faisons pas attention. Il nous dit, revenez à moi. Revenez à moi. Dis-lui merci. Parce qu'il continue de te parler. Béni soit son nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La deuxième requête de prière. Nous allons prier que Dieu le Père nous aide à garder la foi en Jésus-Christ, son Fils. La colère de Dieu aujourd'hui sur le monde, c'est qu'ils ont rejeté le Fils unique. C'est qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Nous allons prier qu'il nous aide à garder la foi en Jésus. Commence par prier au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider à garder la foi en Jésus. Dieu Père Tout-Puissant, aide-nous à garder la foi en Jésus. Aide-nous à garder la foi en Jésus. Aide-nous, Papa. Dieu est notre seul Père. Aide-nous à garder la foi à ton Fils. À garder la foi à ton Fils, Papa. 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 Aide-nous, mon Dieu, mon roi. À garder la foi à ton Fils. 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 Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, ton puissant. Aide-nous, Elohim. À garder la foi. La foi à ton Fils. Merci, Papa. C'est accompli au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me révèle. Parce que tu es résolu d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu es résolu d'accroître dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit, je te mène à un nouveau niveau. Amen. Tu as compris? Il t'amène à un nouveau niveau. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire la vérité. Nous devions garder la foi au Fils de Dieu. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que les gens ont cru à celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé, c'est celui-là qui est mort pour nos péchés. Dieu ne te dit pas crois à moi directement. Quand tu crois à son Fils, tu l'as glorifié. Amen. Amen. Tu comprends ce que je dis? Quand tu crois en Jésus, tu as élevé Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. Satan sait que Dieu existe. Mais ceux que Dieu bénit, c'est ceux qui croient qu'il a envoyé son Fils. Et que le Fils est mort pour leurs péchés. Quand tu dis merci Jésus, tu es mort pour mes péchés, c'est que tu as dit à Dieu, tu es le roi des rois. C'est que tu as dit à Dieu, tu es digne d'être élevé. Vous avez qu'à adorer seulement que le nom de Jésus. Yes, Lord. Sanctifiez que ce nom. Yeah. Sanctifiez que ce nom seulement. Amen. La troisième requête de prière. Yeah. Nous allons prier Dieu de ne pas permettre que nous tombions en tentation. Jésus dit dans Matthieu 6, ne nous permet pas de tomber en tentation. Je vous dis toujours que les requêtes que je vous donne, c'est des révélations. Il y a les tentations qui arrivent. Les gens, le diable les pousse à s'écarter de Dieu. Nous allons demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de ne pas permettre que nous tombions en tentation. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie.
Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Père la haute dans les yeux. Aide-nous. Ne permets pas que nous tombions en tentation. Merci Seigneur. Parce que tu nous délivres. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il a permis. Aide-moi. Job est tombé en tentation. Il a permis à Satan. Aide-moi à Satan. Tente-moi Job. Te Job nam. Te Job konam. Tente-moi Job. Te Job konam. C'est pourquoi Jésus dit. Vous autres. Ce qui est arrivé à Job là. Priez que ça ne vous arrive pas. Ça veut dire quoi? Dieu le Père ne permet pas ça de venir sur moi. C'est tout. C'est ce que les gens doivent comprendre. Hein. Les gens récitent ça. Je vous ai dit que le malheur et le bonheur sont des pouvoirs à Dieu. S'il ne permet pas au malheur, ça ne vous atteindra pas. Il a permis ça à tes Job. Maintenant, je te dis, prie. Comme il a permis ça à tes Job là. Allez au démon de ne pas permettre que cela nous arrive. De ne pas permettre que cela m'arrive. Ça devient une prière individuelle. De ne pas permettre que cela arrive à ma famille. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Si vous comprenez ce qui est arrivé à Job, comment il a souffert, vous ferez sérieusement cette prière. Père là-haut dans les cieux, nous te supplions. Ne permets pas que ce malheur nous arrive. Ne permets pas. Le malheur. Covid. C'est le malheur. Je vous dis quoi? Priez de ne pas être atteint de Covid. Le président, dans ses enseignements, nous a expliqué comment ça fait atrocement mal. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus, ne permets pas que je sois atteint de Covid. Ne permets à personne de ma famille d'être atteinte de cette maladie. Ne permets à personne de cette église d'être atteinte de cette maladie. Prie du fond du cœur, en croyant que Jésus le fait. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Père là-haut dans les cieux, nous te supplions. Ne permets pas que cette maladie rentre dans ma famille. Que cette maladie rentre dans cette église. Ne permets pas. Prie. Écoutez-moi. Les ossements de prière veut dire Dieu a dit oui, que ce que tu as demandé soit comme tu l'as demandé. Yes, alors quand je te dis de prier contre cette maladie, je déclare que ce que tu as demandé à Dieu, il a déclaré oui, que cela soit comme tu l'as voulu.
Amen. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas prié sont malheureux. Il dit dans sa parole, je vous ferai comme vous m'avez demandé. Nous allons encore continuer et prier. Ce n'est qu'un premier désastre. Autre chose arrive derrière. Nous allons prier. Que ce soit la famine, que ce soit les accidents, que ce soit des problèmes qui amènent des gens en prison, qu'il nous écarte de tous ces malheurs. Qu'il nous écarte, que Dieu le Père, au nom de Jésus, nous écarte de ces malheurs. Prie pour avoir la victoire. Prie pour avoir la victoire. Prie pour avoir la victoire. Au nom puissant de Jésus. Prie. Prie. Demu, demu, demu. Afẹ́tọ́ demu le ha ha.